Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un vlog un peu spécial à la découverte de la célèbre course du Grand Bara. Je suis partie seule avec Jade, mon mari était déjà sur place. Vous êtes prêts pour l'aventure? Alors c'est parti. Pour rejoindre le Grand Bara, il faut compter environ 1h30 depuis Djibouti, en suivant la route habituelle qui passe par Arta et Ouéa. Vous remarquerez la nouvelle route en construction sur la gauche. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense que ces travaux sont essentiels. Cette route est dangereuse parce qu'il y a beaucoup de circulation, sans oublier une largeur insuffisante. Les routes djiboutiennes ne pardonnent pas. Je quitte le village de Ouéa. Dans chaque village, il y a toujours de très belles mosquées, qui est le symbole de leur richesse. Je poursuis ma route et je traverse maintenant le désert du Petit Bara. Et bientôt, je quitterai la route principale pour m'aventurer sur la piste qui mène au Grand Bara. Allez, c'est parti, je quitte la route et je me dirige au point de bivouac. Nous voilà arrivés sur la zone de bivouac. Les participants commencent à arriver. J'installe notre campement, décharge la voiture et prépare notre couchage. C'est un confort rudimentaire mais typique de nos aventures nomades. Nous voilà tous installés pour une nuit à la belle étoile. Admirer ce coucher de soleil spectaculaire sur le Grand Bara, c'était un moment magique. Un barbecue géant a été organisé et nous avons passé une superbe soirée accompagnée par un groupe de musiciens et de chanteurs. Il est 5h du matin. Malgré une courte nuit, le campement s'éveille. Les coureurs s'échauffent car le départ de la course est prévu à 6h15. Cette course est unique. On peut la faire en courant ou à vélo. Moi, j'ai choisi le vélo avec Jade derrière en porte-bébé. La particularité de cette course est qu'elle est organisée par les forces françaises à Djibouti. Nous voilà sur la ligne de départ. C'est un spectacle impressionnant car le départ est donné par les avions de chasse. C'est parti! Après ce spectacle, nous avons aussi franchi la ligne de départ. Le parcours fait 15 km, mais il y a aussi une option de 7 km pour ceux qui préfèrent une distance plus courte. Et pour ceux qui veulent suivre sans effort, il est possible de remonter la course en voiture. L'ambiance y est incroyable et pédaler dans ce désert immense, c'est une expérience inoubliable. Cette année, environ 1500 participants étaient au rendez-vous. Les avions de chasse repassent une deuxième fois pour nous informer que le vainqueur de l'année précédente était arrivé. Cette course est un cross interarmé ouvert aux militaires et à leurs familles et aux ambassades. Cette année, le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée en 43 minutes et 6 secondes. Quant à moi, avec les pauses de Jade, j'ai mis un peu plus de temps, mais l'important était de profiter de l'expérience. Après la course, les vélos sont chargés dans un camion et nous prenons une navette pour retourner au point de départ.
Je récupère notre voiture et ensuite petit déjeuner bien mérité. Et on reprend la route pour Djibouti-Ville. Cette course a lieu chaque année, généralement en décembre. Cependant, elle peut être annulée en cas de forte pluie, car le Grand Bara, ancien lit de lac asséché, peut être inondé. Même si les pluies sont rares, elles peuvent être abondantes. Participer à cet événement, c'est vivre une expérience hors du commun. Surtout pour les expatriés et les futurs expatriés. C'est un moment de partage et de découverte à ne pas manquer. Comme vous pouvez le voir, ces pylônes électriques en provenance d'Éthiopie alimentent Djibouti en électricité. Et c'est la raison pour laquelle l'électricité est aussi chère. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une aventure à vivre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer de mes aventures. Une des rares vidéos du train de marchandises de Djibouti. À bientôt!